Alors, comment améliorer l'expérience client avec un CRM? Eh bien, tout d'abord, une expérience client parfaite, normalement, c'est deux choses. Ça repose sur une relation sympathique et chaleureuse, et enfin, un professionnalisme parfait. Si l'un des deux manque, eh bien, écoutez, c'est comme si vous manquez une jambe. Vous savez très bien que si vous êtes en face d'un agent de service à clientèle qui est très sympathique, mais qui n'a aucune information, eh bien, c'est désagréable. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui a toutes les informations, mais qui est désagréable et froid, eh bien, ce n'est pas l'idéal non plus. Le CRM va vous aider pour les deux. Un bon CRM simple, comme Action Client, vous permet de faire les deux en même temps. Alors, tout d'abord, une relation personnalisée. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez être capable de personnaliser votre relation avec le client grâce à toutes les informations que vous aurez prises à chacun des contacts. Vous allez être capable également de voir dans votre CRM tous les produits et services détenus. Vous allez voir ses préférences, ses motivations. Par exemple, pour les meubles, quel style il préfère. Pour les produits de beauté, par exemple, quel type de produit la personne préfère. Vous allez être capable également de voir la famille, ou si c'est une entreprise, éventuellement la description de l'entreprise, mais également les préférences, non seulement de votre client, mais des personnes qui sont autour d'elle. Alors, vous avez également à voir les objectifs à long terme de ce client, comme par exemple dans la finance, il désire acheter une maison ou il désire acheter un appartement ou autre. Donc, vous aurez tout, non seulement les informations personnelles, mais également les informations objectives. Et comme c'est facile d'accès, eh bien, vous allez être relativement décontracté, et c'est ça qui est important. Vous savez, un client aime bien parler avec un agent qui est en possession de ses moyens, plutôt qu'un agent qui est stressé à essayer de trouver des informations qu'il n'arrive pas à trouver dans son CRM, et ça, vous l'avez tous vécu. Deuxième chose, avoir un suivi précis et professionnel. C'est la clé d'un bon service. Et seul un CRM le permet. Alors, quels sont les bons moments pour faire un suivi avec un client? Eh bien, quand le client le demande, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas de rappeler le client à un moment donné où il ne le veut pas, mais si votre client vous dit, écoutez là, je pense que pour ça, ce serait bien que vous me rappeliez à telle date ou à telle période à peu près pour savoir si je suis satisfait, pour savoir si j'ai besoin d'autre chose, etc. Eh bien, un CRM vous le permet, alors que sans CRM, avec un papier, un crayon, vous ne le pouvez pas, ou c'est très difficile et compliqué. Ou alors, c'est important de rappeler le client au moment des promotions et des soldes également. C'est-à-dire que vous appelez en disant, écoutez, il y a tel vêtement qui est en solde, le client sera très content de savoir que vous avez pensé à lui parce que c'est le type de vêtement qu'il recherche, et en plus, c'est la période des soldes. Même chose pour les produits de beauté, même chose pour les voitures, etc. Il y a éventuellement la possibilité de rappeler en fonction de la date de réapprovisionnement, c'est-à-dire que quand ce sont des produits qui sont consommables, vous savez qu'au bout de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, sans doute qu'il n'en aura plus. Donc vous l'appelez non pas au moment où il n'en a plus, mais un petit délai avant, une semaine ou deux avant éventuellement qu'il en manque, de telle manière que vous puissiez lui proposer le service. Ou c'est peut-être également la date de renouvellement d'un produit, comme par exemple une voiture, vous savez que la personne au bout de 2-3 ans, mais il va sans doute désirer avoir une autre voiture. Donc c'est important de le rappeler à ce moment-là, et que ce ne soit pas votre compétiteur qui le fasse à votre place. Ou éventuellement, ce sera pour la date de rappel d'un rendez-vous, comme par exemple pour les dentistes, eh bien, 1, 2 ou 3 jours plus tôt, ils vous appellent ou ils envoient tout simplement un texto, automatisé ou non, pour vous rappeler la date et l'heure du rendez-vous. Donc les suivis précis sont importants. Un bon CRM, ça vous permet également d'avoir des contacts plus rapides, donc de servir plus de monde et de diminuer le temps d'attente. Le pire pour un client, et vous le savez, c'est d'avoir à attendre, parce que vous êtes en face de quelqu'un, du moins vous êtes en face ou éventuellement au téléphone avec quelqu'un, qui se trouve dans un pays étranger, et puis qui dit, eh ben, écoutez, je suis embêté, laissez-moi tenter de retrouver votre fichier ou votre dossier, et puis vous êtes obligé d'attendre. Puis quelquefois, en plus, vous êtes payé vous payez à la minute. Ensuite, elle a du mal à retrouver vos informations ou vos documents. Ensuite, où il y a pire encore, le système, ça vous l'avez entendu, aujourd'hui le système est lent. Ou mon système vient de geler. Alors là, ça veut dire sans doute qu'il va falloir rappeler. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez. Et Action Client, justement, et c'est pour ça qu'il est excellent pour le service à la clientèle, il vous permet d'avoir un accès immédiat. Alors, c'est sûr que quelquefois, les services Internet, c'est pas nous qui contrôlons ça, mais par contre, le système est fait justement pour qu'il ne gèle pas et pour être hyper simple et rapide. Donc un CRM permet la connaissance du contexte du client et de ses préférences.
Ça vous permet d'avoir un accès immédiat aux bonnes informations. Et pour ça, il faut un CRM qui soit facile, simple, ergonomique et qui soit pratique et facile pour l'agent. Si c'est facile pour l'agent, l'agent va être, en l'occurrence vous-même, vous allez être satisfait et votre client le sera aussi. Parce que si vous êtes en colère, ben vous savez, ça va transpirer sur le client également. Alors, c'est bien également d'utiliser des matrices. Ça évite la création de documents. Et il y a un endroit où vous avez la possibilité où on a mis un certain nombre de matrices, d'ailleurs, du moins dans la version française, de telle manière que vous puissiez avoir éventuellement des propositions, la possibilité de prendre des informations ou des mesures facilement, des factures et de suivi. Alors, on en a mis un certain nombre, il est possible que vous me disiez « Ah, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut ». Mais rappelez-vous, enfin, ou du moins si vous allez voir dans le logiciel, vous allez voir que sur la droite du logiciel, il y a 3 petits points. Si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous avez la possibilité d'arriver à votre espace adaptable. Qu'est-ce que c'est que cet espace adaptable? Eh bien, vous créez des liens, des raccourcis, si vous voulez, avec des liens qui vont directement sur des URL et qui vous permettent d'avoir accès à vos matrices ou matrices de factures, de propositions ou autres, en mettant par exemple un lien vers Google Doc. Donc pas besoin de transporter tous vos documents à l'intérieur du CRM, ça nous permet d'avoir un système beaucoup plus simple, beaucoup plus réactif, beaucoup plus souple, et vous n'avez pas besoin de faire des transferts. Mais par contre, vous avez accès à ce document, alors soit directement dans votre ordinateur tel que vous l'utilisez déjà, soit vous pouvez vous créer une page avec vos liens qui vous amènent directement sur le cloud et sur vos documents clés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous organiser comme ça. C'est ce que je fais moi-même. Ça vous permet d'avoir accès à tout. Enfin, ça, c'est à vous de déterminer. Un CRM, ça permet également la centralisation des contacts. Ça vous permet d'avoir à éviter de répéter, de faire la même chose, éventuellement, ou que 3 personnes posent 3 fois les mêmes types de questions. Pourquoi? Eh bien, parce que l'outil est centralisé. Ça évite de donner des informations qui sont contradictoires. Pourquoi? Parce que tout est centralisé dans le système, dans le CRM. Donc, normalement, 3 agents différents ne vont pas donner 3 réponses différentes, mais ils vont donner la même réponse et ils vont être informés de la même chose, surtout par client. Et vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro à chaque changement de vendeur ou d'agent, ou éventuellement, vous savez le gros problème, quelquefois il y a des agents qui tombent malades, ça arrive à tout le monde, celui qui le remplace, il peut directement remplacer l'autre à l'étape de la vente ou du service à la clientèle, sans avoir à repartir depuis le départ. Donc la centralisation, ça veut dire que tout le monde y a accès. Il n'y a pas de problème de suivi si quelqu'un tombe malade, comme je disais tout de suite. Et enfin, c'est un travail que vous pouvez faire conjointement entre le vendeur, l'agent de service à la clientèle, la livraison et les personnes pour le suivi. En gros, tout le monde travaille en synchronisme pour mieux servir votre client final. Alors, on s'arrête là. Là-dessus, je vous propose de rencontrer vos clients et de passer du bon temps grâce à un système de CRM simple. Bonne journée.